Comment recevoir de la communication du cœur? Comment recevoir la communication de la vision du cœur? Comment aspirer à ce que notre animateur, notre boussole, soit la boussole de l'amour, de la science et du cœur? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد وعلى آله أهل بيته الطيبين الأطهار الأصباط المعصومين وعلى أصحابه الميامين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باسمك الله وعليك توكلنا. Mes frères et sœurs, voici déjà un moment que je ne me suis pas adressé à vous et avec regret. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, qui m'ont envoyé des messages en voulant savoir quand est-ce que j'allais apparaître et j'allais passer un moment avec eux à travers les vidéos. Je vous salue tous et vous dire que ne vous inquiétez pas, point de vue santé, je suis au top, alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis favorisé d'avoir la santé que j'ai et le combat va continuer en prenant des angles d'ouverture encore beaucoup plus larges. Alors je vous rassure que le militant et le frère que vous connaissez n'a que de plus en plus de ressources. Les ressources pour réagir à travers l'actualité et dénoncer les injustices et le combat que nous menons contre les injustices qui nous touchent et qui touchent tous les déshérités. Donc nous sommes de tout cœur avec les déshérités, que ce soit les Palestiniens, les Yémenites, les déshérités du monde, d'Amérique du Sud, tous les déshérités et de l'Asie. Et j'oublie pas mes frères d'environnement, mes frères d'atmosphère, mes frères qui se trouvent en Afrique, mes frères bien-aimés africains. Que Dieu vous protège, vous raffermisse et qu'il ne vous charge pas au-dessus et avec moi, avec vous, au-dessus de nos forces et qu'il nous donne la victoire sur nos ennemis. Les ennemis, les arrogants, tout ce qui porte préjudice à la nation africaine, maghrébine, tout ce que le sionisme essaye de véhiculer et de diviser. Deux frères qui ont porté le même combat contre le colonialisme, des frères du Maghreb, que ce soit les Tunisiens, et je m'adresse aux Marocains, que ce soit nos frères marocains à cette époque, que ce soit le gouvernement de cette époque, ou toute cette fraternité et cette solidarité qui existait durant la révolution algérienne, nos ennemis voudraient qu'elle disparaisse. Alors bien sûr, ils chercheront toujours les maillons faibles pour s'introduire dans la faiblesse de notre sécurité. Bien sûr, c'est eux qui sont derrière le terrorisme, c'est eux qui sont derrière la division, c'est eux qui font que faire peur à ceux qui nous gouvernent, de surexister, de rester au pouvoir, que s'ils vous soutiennent. C'est une fabulation qui a, durant toutes les époques, a été exercée sur les populations et sur les déshérités. Donc, je dis fraternellement, revenez à la raison,
surtout, frères marocains, soyez solidaires du Maghreb, tout le Maghreb, sans ingérence étrangère, sioniste ou autre. Je le dis aux Algériens, bien sûr, il est tout à fait de votre devoir de sécuriser la nation et de la protéger contre ses ennemis. Et nous sommes de tout cœur avec vous. Mais le cœur dit que la passion et la fraternité et l'amour qui unit nos peuples, notre peuple, le peuple de l'islam, la maison de l'islam maghrébine, elle a son poids dans l'histoire et dans Ilm Akhir Zaman, dans les temps eschatologiques. C'est du Maghreb que viendra beaucoup de solutions. C'est pour ça qu'Israël et le sionisme et le colonialisme ont exercé et exercent jusqu'à aujourd'hui tous les moyens pour qu'ils puissent nous désolidariser et pouvoir pénétrer. Ils cherchent à nous diviser, ils sont nos ennemis. Le Marocain n'est pas notre ennemi. Je parle en tant qu'Algérien. C'est le sionisme qui est notre ennemi. Le Marocain est notre frère qui a porté l'étendard de la justice pour libérer l'Algérie avec nous. Et j'en connais. Et j'étais enfant et j'en connais des voisins marocains qui sont martyrs, qui ont été martyrs pour la nation algérienne pour nous libérer. Donc c'est cette solidarité qui est dans nos mémoires, que nous sommes un peuple frère et que Dieu nous protège de nos ennemis. Et je voulais le dire parce que ça me tenait à cœur, vu le tournant des situations qui se présentent dans l'actualité. Méfiez-vous que la première balle qui soit tirée d'une frontière vers une autre, qu'elle soit maudite. Et que c'est la malédiction de Dieu qui veut que nous devenons des ennemis. Nous nous aimons le Maroc, nous aimons le peuple marocain, nous nous marions avec, nous avons des enfants et vice-versa. Donc solidarité peuple du Maghreb, solidarité et amour. Revenez à la tradition du messager, revenez à Moulay Idriss, revenez aux enfants du messager qui ont porté et partagé ce message. Soyez leur héritier. Et peuple algérien, vous êtes le fleuron de la résistance. Et de ce fleuron de la résistance, vous serez les phares du futur. Parce que c'est du Maghreb que partiront les éléments de la lumière pour libérer la Palestine et partager le message universel pour tous les hommes. Soyez patients et courageux. Et solidarité. N'écoutez pas les vents sionistes qui vous arrivent. N'écoutez pas ceux qui cherchent à nous diviser entre Kabyles et Arabes. Tout ceci n'est que l'œuvre du démon. Et le démon porte un nom, l'Occident. L'Occident est le germe du mal contre le Maghreb. Il n'a jamais été un ami du monde arabe et du Maghreb. Il n'a été et il n'est que l'ami du pétrole, l'ami où il puisse piller les énergies, l'ami du dollar et de l'économie, le veau d'or. Il en est, il a fait sa priorité. Il n'y a aucune relation à travers un cœur, mais à travers le veau d'or. Il n'y a aucune relation entre les hommes à travers un cœur, sinon à travers le veau d'or. La France, qui est aussi le berceau du Ilm Akhir Zaman, de cette France aussi, les Français verront, et ils le voient, qu'ils ne sont gouvernés que pour le veau d'or. Il n'y a aucun humanisme pour le peuple de France. Il n'y a aucune fraternité de la part de cet État arrogant, de la part de cet État et de ce gouvernement qui ne sert que les intérêts du veau d'or et qui ne sert qu'à museler le peuple français, le peuple des citoyens, qui veut se libérer des carcans de cette
oppression, harcèlement, acharnement. Mais où va notre monde? Parce que la France est le laboratoire de certaines nations européennes. La France est observée. Et si nous démontrons que ce pays qui prétend liberté, démocratie, n'est qu'un terme pour séduire, mais en réalité, il ne fait qu'exclure. Aujourd'hui, il combat les musulmans. Hier, il combattait les chrétiens. Et avant, il combattait les juifs. Ils ne veulent pas de notre humanité spirituelle. Ils ne veulent pas de cette fraternité. Ils ne veulent pas de cette justice. Alors, nous avons l'opportunité aujourd'hui de porter et d'éveiller les Français pour qu'il est possible qu'on puisse chasser de ce pouvoir ceux qui sont contre Dieu, ceux qui sont contre le christianisme, le judaïsme, l'islam, ceux qui sont tout court contre la justice. Nous devons les désigner et apporter notre soutien à ceux qui ne veulent pas diviser la nation. Nous devons soutenir les gens qui portent sur leurs épaules la réflexion d'une république juste, la réflexion d'une république libre, sans aucun acharnement et de faire pour que nous soyons comme nous le sommes aujourd'hui. On cherche à porter le chapeau à l'islam et aux musulmans, parce qu'il est dans la nature de l'islam révélé pour la justice entre les hommes, sans aucune distinction, ni entre hommes blancs, ni entre hommes noirs, ni de différence dans la richesse et la pauvreté. L'islam, c'est devenu le futur d'apaisement. Mais ils font que l'islam est l'ennemi pour l'Occident. Ils l'alimentent que les débiles mentaux pour dire que l'islam c'est du terrorisme. Ils financent le terrorisme. Ils sont derrière le terrorisme. Ils veulent arriver à cet état où nous sommes aujourd'hui. Suspicion et regard malveillant. Peuple de France, levez-vous. N'abandonnez pas le combat juste que vous avez toujours mené. Soyez pour la justice. Et que ces événements prochains des élections portent assistance à ceux qui parlent au nom de la liberté et de la justice entre tous les hommes. Et je pense aux hommes de gauche. Surtout ne votez pas socialisme. Surtout ne votez pas la droite de ces gens-là qui se disent de droite et qui n'ont rien à voir avec la droite patriote. Surtout, choisissez votre camp. Notre destin musulman est entre nos mains. Nous pouvons faire balancer tous ces préjugés et donner espoir à ceux qui défendent les musulmans. Les soutenir. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des gens qui pensent et qui sont des hommes politiques, des philosophes, qui comprennent les enjeux. Donc, soyez avec eux. Portez vos bulletins pour eux. Et que Dieu donne la victoire à ceux qui méritent l'unité, la fraternité, la liberté et l'amour. C'est une introduction pour autre chose. Comme vous le savez, je suis un homme religieux. J'aspire à la quête de Dieu. J'aspire à la spiritualité. J'aspire à l'esprit. J'aspire à cette lumière qui a animé le Messie. J'aspire à cet esprit. Ruh ayyadnahu bi ruh al-Quds. J'aspire aux apôtres. J'aspire à Haroun et à Moïse. Alayhum salam. Que la paix de Dieu soit sur eux. J'aspire à tous les prophètes et leurs démarches. J'aspire à la révélation. J'aspire au signe de Dieu, à l'éveil et au langage, et au code, et à l'élection. J'aspire et j'admire la façon du Messie lorsqu'il portait les messages avec parabole, avec soin pour montrer qu'il y a une élection d'amour de Dieu
et qu'ils ne peuvent comprendre cette élection que s'ils maîtrisent les signes et qu'ils les traduisent à travers le cœur. On ne peut pas comprendre la spiritualité et la vision qu'elle donne avec ça, mais on le comprend avec le cœur. Comment recevoir de la communication du cœur? Comment recevoir la communication de la vision du cœur? Comment aspirer à ce que notre animateur, notre boussole, soit la boussole de l'amour, de la science et du cœur? Et c'est ce sujet-là que j'aimerais aborder avec vous. C'est vrai, comme Seyed. Il y a un certain nombre de questions que les gens se posent par rapport à des inquiétudes qu'ils peuvent avoir en ce qui concerne la vaccination, le pass sanitaire, la crise économique qui s'en vient. Bref, la rentrée qui arrive risque d'être assez perturbante pour les gens. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes qui s'interrogent, qui sont inquiets par rapport à tout ça? Pour le pass sanitaire et pour cette histoire qui perturbe notre humanité tout entière, cette histoire du Covid. Donc c'est une inquiétude légitime. Nous sommes dans une crise universelle, que la Terre tout entière est devenue un quartier, une bourgade, qaria, et que c'est plus la définition comme dans le temps nous pouvons isoler une ville, un pays, s'il devait subir ou s'il subit un cas grave d'isolement pour essayer de maîtriser ce mal. Maintenant, toute la Terre entière, toute la Terre, elle est touchée. Donc ça ne peut pas être une histoire, c'est quelque chose de réel. Nous sommes devant un cas, le Covid. Nous avons formulé les 3 théories qui peuvent donner une réponse à chacun. Je crois que vous devez revenir sur les 3 théories de ce virus pour pouvoir comprendre ce que nous pensons de ce sujet. Mais néanmoins, les préoccupations, elles sont nationales et internationales. C'est-à-dire, tout le monde pense, la rentrée va venir, les enfants, les écoles, l'obligation de vacciner certaines professions et pas d'autres. Et là, c'est la curiosité française. Elle est toujours un peu différente par rapport aux autres. Vacciner tout le monde, dans cet esprit, ceux qui sont avec la société, les médecins, les infirmiers, les hôpitaux, les responsables doivent être vaccinés, et peut-être les écoles, et peut-être les restaurants, peut-être, etc., etc. Et ce qui est choquant, si la maladie est réelle, et pourquoi on ne doit pas vacciner les policiers, les gendarmes, à moins qu'ils ne sont pas humains? C'est-à-dire ce virus ne touche que les humains, et que les policiers que nous avons et les gendarmes ne font pas partie de la catégorie humaine. Donc, je dis à ce gouvernement, soyez logique. Si le médecin préconise qu'il est impératif, je dis le médecin, les savants, ceux qui connaissent cette maladie, ceux qui ont opinion sur lui, qui ont fait des déclarations, c'est eux les gens de métier, c'est eux qui connaissent les réponses. C'est pas les réponses sont aux spécialistes. Mais les spécialistes, pour un grand nombre d'eux, disent que le vaccin on ne le connaît pas assez. On a besoin de temps pour le maîtriser. Et il peut faire des caillots de sang pour ceux qui sont cardiaques. Il peut donner... il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que c'est le moment de faire vacciner tout le monde? Moi, je ne suis pas responsable politique. Les gens qui font de la politique doivent le faire avec un souci majeur de la santé des gens et du peuple. S'ils sont avec leur conscience que c'est la seule chose à faire, ben qu'ils le disent. Qu'ils le disent et qu'ils disent, parce qu'un jour, ils doivent répondre à tout ce qu'ils font.
Un jour, ils seront jugés. Ils disent quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont opté pour ça. Et surtout que les spécialistes disent que les vaccins ne sont pas encore maîtrisés à 100%. Ils sont maîtrisés à un certain pourcentage qu'ils estiment que s'il y a des dégâts collatéraux, c'est acceptable. Donc les citoyens, c'est à eux de prendre la responsabilité. C'est pas à moi de dire qu'il faut ou qu'il faut pas. On a des médecins, des gens, on a des savants, on a des professeurs qui ont fait des déclarations. Maintenant, le gouvernement doit savoir quelque chose. Tout ce que j'espère, que ce n'est pas une histoire du veau d'or, que ce n'est pas une histoire d'argent, des lobbies pharmaceutiques, que ce n'est pas une histoire où il y a derrière cette évolution et ces engagements que les gens prennent et que l'État prend, qu'il n'y a pas des sous-entendus économiques. Bien entendu, ils ont perdu dans le domaine économique en faisant arrêter tout le monde. Ils ont des crédits, ils ont certains moyens d'action économique. Mais je vous assure une chose, il y a énormément d'argent derrière cette affaire. Donc, un fluide, une réalité, des prises de position qu'il faut ne pas négliger, et il y a un fluide économique. Ça fait porter réflexion. Mais réflexion sans pour cela accuser qui que ce soit. Un virus qui apparaît, les gens, les gouvernants, on ne peut pas leur jeter la pierre si ce virus s'attaque de cette manière-là comme ils le prétendent. Mais il y a des variantes. Et si j'ai bien compris, les variantes du virus annulent certains vaccins, puisqu'ils sont devant de nouveaux cas. Et ce qui est bizarre, c'est que ceux qui sont vaccinés, ils portent aussi cette maladie. Ils tombent encore malades. Alors, c'est pas facile. J'aurais pas aimé être au gouvernement et prendre des décisions devant un cas qui fait un événement d'histoire. Nous sommes devant une histoire qui n'a pas pu exister auparavant sur toute la Terre. Toute la Terre, tous les peuples. Donc, beaucoup de courage pour ceux qui prennent des décisions, parce qu'un jour, ils vont être jugés. Et allez, aux musulmans, maintenant, je le dis avec le sourire, et aux croyants, en général. Vous faites le vaccin, vous mourrez. Vous ne faites pas le vaccin, vous mourrez aussi. Donc, dans cet esprit du souhait de communiquer avec vous et de partager avec vous, bien sûr, il y a des frères et des sœurs qui s'intéressent, où est-ce qu'on en est avec la justice, l'acharnement et tout ce que nous avons subi. Je vous rassure, lorsque la politique s'ingère dans la justice, elle ne va pas de pair. La politique n'a rien de juste. La politique, c'est des intérêts. L'intérêt suscité par un parti, l'intérêt suscité par l'actualité et les événements. Et dans cet esprit-là, les politiques orientent, et pour orienter et fabriquer un citoyen, ils accentuent, ils montrent où doivent être regardés les citoyens. C'est pas la peine de vous dire que l'islam est regardé, attaqué, diffamé, les musulmans sont harcelés, tout ça, vous le voyez vous-même. Et prenez vos positions. Donc, notre situation, nous, l'ex-Sanzara, nous avons gagné un procès en ayant une relaxe. Ça veut dire que cela suit son cours, et heureusement pour ce pays et pour tous les citoyens, il y a une justice
lorsqu'elle est libre et qu'elle ne dépend pas des politiques, des préfets et des procureurs qui attendent que des pins pour exercer leur pression. Les choses suivent leur cours, mais je peux vous assurer une chose, que nous poursuivrons, qu'il soit dans ce pouvoir et sa continuité, je veux dire, nous poursuivrons tous ceux qui ont organisé, préparé l'attaque que nous avons subie, tous ceux qui sont derrière, nous les poursuivrons. Qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils ne soient pas au pouvoir. Nous déposerons auprès des tribunaux des plaintes contre eux. Alors Macron, prépare-toi, hein. On ne va pas te laisser en paix après. Et nous te poursuivrons en justice. Et tous ceux qui ont été derrière ces persécutions, ces, comment on dit, des trucs domiciliaires, qui nous défoncent, qui nous cassent le centre avec des moyens militaires, avec les petits chars de gendarmes qui est rentré et qui a cassé tous les dégâts qu'ils ont fait. On ne va pas vous abandonner, hein. Et croyez-moi, à bon entendeur, parce qu'il faut que nous démontrions que cette France qui se dit républicaine, elle est raciste, elle est anti-islam, elle est anti-spiritualité. Ils ne veulent pas de l'islam qui partage, de l'islam qui parle un langage pour tous les citoyens. Ils veulent que nous soyons des musulmans pour les musulmans, ou des chiites pour les chiites, ou des spirituels pour les spirituels. Nous parlons un langage, une conscience, une justice, une libération pour tous les citoyens. Et c'est pour ça qu'on a été attaqué. Israël est derrière. Le sionisme est derrière. Le wahhabisme est derrière. Et ceux qui font marcher comme des marionnettes du pouvoir et de l'Élysée, nous allons les poursuivre. Bien sûr, avec la justice. Ils prétendent que nous sommes un foyer, et ils continuent à l'écrire, qui propageons la haine, le terrorisme. Nous sommes appelés à ce que les Juifs soient tués, ou que nous faisons de l'antisémitisme, ou nous soutenons le terrorisme. Mais c'est des mots graves que vous avez employés, sans aucune justification. Produisez une seule vidéo qui démontre ce que vous dites. Parce que vous n'avez pas ces vidéos. Et vous vous focalisez sur des accusations. Il y a 80 € qu'on a fait rentrer et qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient. Et vous faites un procès pour 80 €. Mais vous êtes des malades mentaux. Franchement, cette variante de cette maladie nouvelle, vous êtes vous-même une variante. Et à partir de cette variante, vous agissez en politique. Et vous faites ce que vous faites. Nous, on va se défendre. Et on se défend avec la loi de la République. Nous allons porter procès pour que les gens ne peuvent plus accuser administrativement et les geler et faire tout cet harcèlement pour des soi-disant. On pense, il y a un commentaire. Vous êtes les fous de la République. Franchement, il va y avoir des internements. Et les psychiatries vont être ouvertes pour vous. À bon entendeur. Et maintenant, la passion des passions, la quête de Dieu. J'ai reçu des messages, et certains frères, ils sont pertinents dans la recherche et la quête, et le chemin qu'ils mènent pour arriver à savourer la science de Dieu, les signes de Dieu.
que j'ai reçu un message à travers les frères et qu'il dit il y a une lacune de réflexion sur les noms de Dieu. Dieu n'a-t-il pas un nom? Parce que dans mes précédentes vidéos, j'ai dit, j'ai répété ce que notre imam, l'imam Ali alayhi salam, a dit à travers le messager. Le Coran, tout le Coran, n'a jamais donné ce que peut être une image de Dieu. Dieu dit dans son saint livre, les plus beaux noms lui appartiennent et que nous devons l'invoquer avec ces noms. C'est-à-dire dans notre imaginaire, quels sont les plus beaux noms de Dieu pour que je puisse dire « Ô généreux, dans ta générosité, sois compatissante dans ta générosité avec moi. » Donc j'évoque le nom du généreux. Ainsi que pour tous les autres noms. Et ce frère dit Bismillah, au nom de Dieu, Rahman, Rahim, qui sont des noms que Dieu s'est attribués. Et en s'attribuant ces noms, il est le nom. Et il ne comprend pas pourquoi nous disons qu'il n'est pas ces noms. Donc je vais essayer de te faire partager le sentiment et la voie de la connaissance. J'ai bien dit le sentiment. Dieu ne peut être appréhendé qu'à travers un sentiment et une profondeur qui vient du cœur. Dieu parle à notre cœur. Dieu, la résonance, le mouvement, les vagues spirituelles que nous recevons de lui, n'est que pour nous éveiller. Et s'éveiller à son nom, je vais le lire en arabe, Nafy as-sifat, abolir les noms, Nafy as-sifat, à lui. Nafy as-sifat, anhu, pour lui. Nous devons enlever as-sifat. As-sifat, ce sont les noms. Nous devons abolir les noms de lui. Mais ces noms, lui, nous dit que nous devons les prendre, les plus bons noms, pour se rapprocher de lui. Alors, dans notre imaginaire, nous avons besoin d'un nom qui éclaire un sentiment, qui éclaire un cœur, qui donne de la lumière. Donc, les noms, pour nous éclairer et qui nous donnent de la lumière, il est qu'on les évoque, qu'on l'évoque à travers ces noms. Mes frères et mes sœurs, on peut comprendre, évoquer ces noms à travers nos demandes. Et à Allah, par exemple, au Dieu le généreux, sois généreux avec moi, arzaqni. On peut l'entendre avec les 99 noms. On peut les entendre de cette manière-là. C'est une possibilité dans la quête et de la démarche. Mais ce n'est qu'une démarche à un aboutissement du voyage de la quête des noms. Parce que les noms, quand il les a donnés, il a dit « Évoquez-moi, approchez-vous de moi avec les plus beaux noms ». Ce qui veut dire que ce n'est pas « Ô généreux, j'ai besoin de ta générosité », mais « Ô généreux », c'est un nom pour m'approcher de toi, ô âme pacifiée, ô ce qu'il y a de sentiments profonds en moi, fasse que moi je sois généreux pour m'approcher de toi. Donc les noms que nous avons, ce n'est pas des noms pour
les utiliser dans une demande. Mais c'est des noms de fonctions que Dieu a donnés pour nous permettre de se rapprocher de lui. Au clément, dans la miséricorde, nous devons être cléments par rapport aux gens qui nous entourent. Nous devons être Rahman pour les gens. Nous devons prendre ces noms, mais pas ces noms, les prendre pour prier, oh donne-moi, oh Rahman. Non, c'est pour les mettre en action. Pour nous, ces noms, pour nous rapprocher de lui. Rapprochez-vous de moi avec les plus bons noms ne veut pas dire employez-moi pour m'appeler, mais faites-en usage pour vous approcher de moi. Une petite parenthèse à ce frère. Qu'est-ce que c'est qu'un nom? Un nom n'est qu'une fonction. Les noms ne sont déterminés que par une action. Donc, le nom de Dieu, si je dis Razzaq, si je dis celui qui est généreux, ou je vais dire encore autre chose, si je dis le Créateur, ce nom, le Créateur, il faut qu'il l'a créé pour qu'il a, lui, ce nom, le Créateur, si nous voulons le désigner par le Créateur. Mais avant qu'il crée la terre, avant qu'il crée l'univers, comment qu'il s'appelait? Vous ne voyez pas, ou vous avez peut-être saisi le sens que je voudrais partager avec vous. Les noms ne sont qu'une fonction, mais ne déterminent pas la personnalité de la personne. Ça veut dire celui qui donne la vie à la terre, qui fait tomber l'eau pour donner la vie à la terre. Mais avant qu'il crée la terre et qu'il fait donner la vie, comment qu'il s'appelait? Ça veut dire ce nom n'est qu'un attribut dans la création. Et les noms et les attributs qu'il a avant la création ne sont pas son nom. Donc ces noms ne sont pas son nom. Son nom, il n'y a que lui. Le mystère de cette essence, il n'y a que lui qui peut. Donc Dieu, lorsqu'il s'est révélé à nous, et qu'il nous dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Lorsque Dieu a fait descendre cette sourate al-Ikhlas. Donc la question est, lorsque Dieu dit قل هو الله أحد, les frères y croient que Dieu est en train de dire, dit Dieu est un. Et quand je dis les frères, les chrétiens, les musulmans, les juifs, ils croient que Dieu est un. Si Dieu est un, ça veut dire qu'il y a commencement arithmétique de l'unité par le 1 et qui peut être le 2. Donc Dieu, lorsqu'il dit « Qul huwa Allahu ahad », cela veut dire « dit Dieu est unique ». Non pas Dieu est un, Dieu est unique. Unique, ça veut dire qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Et lorsque Dieu dit « Qul huwa Allahu ahad », il dit une autre formulation. Allah Samad. Alors les gens, ils vont dire Allah, c'est un nom. Non, Allah, traduction Dieu. Qul huwa Allah dit Dieu est unique. Allah Samad dit Dieu est Samad. Il n'a rien à voir avec le temps. Parce que si nous donnons une formulation de temps et d'espace, il est quelque part dans le temps qu'il a fait. Mais Dieu est créateur du temps. Donc, Samad, Samadia, est en dehors du temps que nous connaissons. Ça n'a rien à voir avec le temps. Donc, Samad, ce n'est pas un nom à lui. C'est une formulation, Qul huwa Allahu ahad, nafi as-sifat, l'abolition du nom arithmétique ahad, mais unique, Samad, qui n'a rien à voir avec le temps, qu'il est en dehors du temps. C'est pas quelque chose que le temps lui l'a fait.
Il n'a pas été fait avec le temps, il n'a pas été intelligent avec le temps. Et je reviens après à l'intelligence. Al-Alim. Donc, Allahu Samad, ça veut dire que Dieu, par la négation, dit qu'il n'a rien à voir avec le temps. Lam yalid, Dieu, il fait pas quelque chose, parce que s'il est dans le temps, c'est qu'il a fait dans le temps. Il est rentré dans le temps pour faire. Donc, il peut donner naissance, lam yalid, dans le temps, une production de lui-même. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été fait dans le temps. Et il ne fera rien qui lui est attribué à lui, qui lui ressemble. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas été enfanté et il n'a pas d'enfant. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le temps de faire ou d'avoir un enfant. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut lui ressembler. Personne, il vient de personne et il ne fera personne comme lui. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et il n'y a rien qui lui ressemble. Donc l'abolition de tous les noms, mais les sentiments par les noms des actions que nous faisons est une nécessité pour s'approcher de lui. Je ne sais pas si je suis très clair pour ce frère qui s'intéresse que Dieu a des noms. Dieu a donné les noms lorsqu'il a créé. Les noms avaient une fonction, mais Dieu existe sans temps, je veux dire sans aucune dimension d'espace et de temps. Et cela veut dire que les noms qu'il a formulés, c'est les noms de sa création et non pas les noms de lui en tant que créateur de ces noms, qui sont son essence. Ça n'a rien à voir avec son essence. Le mystère de son essence, il n'y a que lui qui peut la formuler. Il n'y a que lui qui peut la connaître. Personne ne connaît Dieu dans son essence. Mais tous, et moi avec vous, nous avons la quête de Dieu par les sentiments d'amour qu'il a projetés dans sa création. Et si nous saisissons le cœur de la création, nous marchons sur les traces des messagers, qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, qu'il n'y a pas d'autre voie que lui, qu'il n'y a pas d'autre que lui. Ça veut dire que nous sommes uniquement ce que lui veut. Et nous voulons rentrer dans le sentiment de l'amour pour qu'il nous fasse partager cette quête des prophètes, des awliya, des asbat et de nos imams, pour marcher ensemble avec lui, pour lui, en lui. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire à celui qui a pris en voyage son messager. C'est pas son messager qui est parti vers lui. C'est Dieu qui l'a pris. Et que Dieu nous prenne durant ce voyage que nous avons à aller vers lui. Inch'Allah, j'espère avoir répondu. Oui, j'ai oublié d'évoquer l'attribut al-alim, le savant, celui qui possède la science. Et nous savons, beaucoup de penseurs musulmans disent que cet attribut, nous ne pouvons pas le dissocier de ce qu'il est. Il est dans son essence, le savant. Et j'ai eu une longue discussion avec certains parmi eux. Et je persistais à mettre en évidence que la science est un attribut. Et c'est vrai que toutes les entités, tous les atomes, les particules, ils ont une certaine forme de conscience et d'intelligence. C'est vrai, l'univers, les mouvements, les déplacements, et si Dieu a posé une question aux montagnes, aux cieux et de la terre, de prendre ce dépôt, c'est qu'il y a une certaine conscience.
et une certaine intelligence. De ce fait, l'univers, la création, elle est basée sur l'intelligence. Et que les anges sont là pour apprendre et ils apprennent de lui. Et c'est vrai que Iblis lui-même n'est arrivé au sommet de ce paradis en mettant des vêtements de taos, des vêtements de plumes qui ressemblaient aux anges. Et une particularité aussi, n'a pu acquérir que dans cette adoration de la science. Une science que nous appelons la science acquise de cette évolution. De la science éclos. La science fait éclore le sujet. Et Dieu dit, fit Sima, sur leur face, ils possèdent la lumière, et la sakina et la science, sur la face des hommes de Dieu. Donc la science a un rapport dans cet univers, elle a un rapport dans la création, elle a un rapport avec les anges, elle a un rapport avec Iblis, elle a un rapport avec cet arbre de la science et de la connaissance que Iblis a invité l'homme à y goûter, à cette réflexion-là et à ce développement de la science. Bien sûr, Iblis l'a compris, il a dit « Fabima arwaitani » parce que tu m'as séduit. Et la science est une séduction. Mais que cette science est une séduction, que nous lui donnons l'attribut de Dieu, Dieu et la science, nous tomberons dans cette réflexion de ne pas trouver d'autre solution que Dieu et la science. Mais bien sûr, la science, si nous disons que son essence c'est la science, comme le disent nos savants, nous lui attribuons Sefa. Comment on dit Sefa en français? Un attribut. L'attribut de la science lui colle. Mais ce que nous oublions, c'est que la science, elle est la science du langage, la science de la création, la science de l'équilibre, la science, et il dit Adadna, des mathématiques, comment il a construit l'univers en le mesurant, en le calculant. C'est vrai que l'univers est mesurable dans la science. Mais que cette science est un attribut de Dieu veut dire que c'est de cette science qu'il a appris à être Dieu. Et là, vous devez le refuser d'y penser un seul instant que c'est la science qui l'a fait. Il a créé la science, mais ce n'est pas son attribut de l'essence. La science de ce que nous connaissons l'univers, nous connaissons toutes les sciences du livre qui peut rapporter, déplacer, qui yatouille zaman, yatouille. Tout ça, ce n'est qu'une science. Mais ça ne peut pas être l'attribut, ça ne peut être que la créature, science. Dieu a créé la science et il en a fait un enjeu. Il en a fait un enjeu pour ceux qui mangent de cet arbre. Il en a fait un enjeu pour ceux qui sont l'univers. Tout en étant l'univers, refusons de prendre la science, l'amana pour eux. Mais l'homme a pris. Parce qu'il est, qu'est-ce qu'il dit? Ignorant ingrat. Donc, l'ignorance et l'ingratitude de pouvoir maîtriser et de penser que nous y arrivons par la science à Dieu est une erreur. C'est ce que Iblis a cru. Et l'attribut de la science n'a rien à voir avec Dieu. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Dieu est le créateur de la science. Mais il est le créateur de la science et non pas la science qui l'a fait créateur de la science. Et ce sont les enjeux de nos savants qui ne comprennent pas que c'est un attribut qui appartient à la divinité. Et ils ont du mal, ayn datihi, ils disent, et c'est l'œil de son essence. Dat, c'est l'essence. La science n'a rien à voir avec Dieu. La science est une créature. Et cette créature, un jour,
on lui a dit avance et elle a avancé, l'intelligence. Recule et elle a reculé, selon le hadith de nos imams. La science n'est pas Dieu, n'est pas l'attribut et l'essence de Dieu. La science est une création de Dieu. Et je voulais fermer cette parenthèse pour dire, et ça c'est le plus important, mais vous pouvez le comprendre tout de suite, comme vous pouvez le comprendre après des expériences et des cheminements pour pouvoir y goûter. La science n'est qu'un attribut. Et nafi as-sifat anhu, abolir les noms. Comment tu as dit? Les attributs. Dieu a dit, l'imam a dit, nafi as-sifat anhu, abolir les attributs pour lui. Mais l'imam n'a pas dit abolir les attributs pour nous. Nous sommes et nous faisons partie de la créature et de la créature science. Nous sommes la création et la créature de Dieu, de la science, et c'est cette quête de la science qu'il y a double jeu, où elle est de Dieu, innée, où elle est kisbi. Ladunni, en arabe on dit, où elle est kisbi, possession, que nous possédons la science, où elle est innée. Et c'est ça les enjeux au paradis. Une science innée et qui fait d'elle son représentant sur terre, khalifata, ou une science acquise que les anges demandent et qu'Iblis s'en est nourri dans la pédagogie de la science pour évoluer. On évoluera avec la science et on ira vers les hommes et les robots comme le Sanari. Et on ira à faire parler l'intelligence artificielle, l'intelligence acquise, quantique. Nous maîtriserons, nous donnerons la longévité, nous maîtriserons les sciences, la guérison, comme Iblis a dit à notre Père. On t'a interdit l'intelligence artificielle, l'intelligence acquise, ça tarde, que pour que tu ne deviennes pas comme je suis arrivé à être un ange. Pour que tu ne deviennes pas un ange et pour que tu ne deviennes pas éternel. La science acquise permet d'aller jusqu'à longévité dans le temps de la personne physique et l'acquisition quantique au plus profond de la profondeur de la science acquise qui fait de toi le Dieu de l'intelligence artificielle, Néom, le contrôle de notre humanité et le pouvoir des noms sur toute chose. Exactement la même scène qu'il y a eu dans le paradis. J'espère avoir répondu, alhamdulillah rabbil alamin, pour cet attribut. Encore une petite question par rapport au sujet que vous avez évoqué. Par rapport à Surat al-Ikhlas, lorsqu'on dit que Allah Samad, donc il est en dehors du temps, comment nous, on doit se situer par rapport à Surat al-Ikhlas. C'est-à-dire que dans l'intention de dire Illa ibadi kal-mukhlisin, Iblis qui dit, et que Dieu, Illa ibadi al-mukhlisin. Oui. Donc l'ikhlas, Surat al-Ikhlas. D'accord? Surat al-Ikhlas, ceux qui l'ont, ce que Qul a fait d'eux. Qul, ça veut dire dit pour être. C'est clair? Qul, c'est dit pour être et ne pas être. Ne pas être pour être. D'accord? Il y a un mélange. Dit pour être et ne pas être. En ce qui veut dire, l'ikhlas englobe une vision, une attitude, un sentiment pour appréhender. Alors on arrive à, et c'est ce qui vous perturbe, on arrive à au verset Allah Samad. Donc nous avons dit Allah est en dehors du temps. Mais attendez. Qul huwa Allahu ahad. Dit Dieu unique.
tout de suite, rapportez-la sur vous. Mais vous, vous n'êtes pas unique. D'accord? Ça s'adresse à Dieu et ça s'adresse à nous. Qul huwa Allahu ahad, Dieu est unique, mais nous ne sommes pas uniques. Donc, nous sommes le contraire de ce qu'il est. Allahu Samad. Nous, on est dans le temps. Nous, on vient d'un temps. Nous, il nous a fait dans le temps du temps. Mais lui est Samad, il est en dehors du temps. Mais nous, on est leurré par le temps. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Excepté. Donc, on est leurré par le temps. Donc, Samad, le leurre du temps, Dieu ne rentre pas dedans, mais nous rentrons dedans. C'est clair? Nous, papa, maman m'a fait, mais lui n'a pas de papa. Lam yalid wa lam yulad. Et lui, il ne fait pas quelqu'un comme lui. C'est trop fort, ça. On peut espérer. Rien du tout. Dieu ne fait pas un autre Dieu. Il est unique. Quoi que le samad peut durer, quoi que le temps peut durer ou ne pas durer, personne ne lui ressemblera. Donc, mais nous, on est dans le temps. Nous, on est et on meurt. Nous, on nous a fait naître. Nous, on se ressemble, mais lui, rien ne lui ressemble. Donc, cela se réfère à ce qui n'est pas, mais ce que nous sommes, qui n'est pas lui. Vous avez compris? Nous sommes ce qu'il n'est pas. Nous sommes la créature, et il est le créateur. Et aucun nom fait partie de son essence. Aucun nom. Donc, il est le nom du nom. Il est le nom du nom. De la négation. Voilà. De rien, ni par la science, ni par les attributs, ni qui peut lui ressembler, et tu peux dire, lui c'est ça. Lui c'est pas ça. Mais nous c'est ça. Il nous a créés pour que nous soyons ça. Mais qu'il n'est pas lui. Voilà la subtilité de ce mot samad qui a bouleversé et que l'imam Khomeini a dit, rahmatallah alayhi wa qaddasallah sirra, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore compris que cela veut dire samad. Quelle sagesse, quelle grandeur. Donc, mes frères et sœurs, comme vous le savez bien, nous sommes dans une période qui nous rapproche de Ghadir Khem. Ghadir Khem veut dire la bay'a que nous avons fait, que les hommes ont fait par demande du prophète à Ghadir Khem. Après le pèlerinage, le prophète a arrêté, pour vous raconter cette histoire vite fait, tout le groupe de pèlerins, il est monté sur un rocher et il leur a dit Allahumma wali man wala, en parlant de Ali, wa adi man ada. Celui dont je suis le Maoula, Ali et son Maoula, en soulevant la main. Et les gens, ils sont venus faire le bay'a. L'allégeance. L'allégeance. Donc, cette allégeance, elle a été faite dans le temps et elle a un rapport avec aujourd'hui notre temps, l'eschatologie. Mais quel rapport? Nous, quand je dis nous, ceux qui ont opté pour la continuité de la maison de la prophétie à travers le premier imam Ali, nous avons une vision. Et de cette vision, je voudrais la faire partager avec vous pour que vous puissiez partager, comprendre, goûter la subtilité qu'il y a derrière. Vous savez, le monde, il n'est fait que de bay'a. Depuis le début de la création, les choses ne sont faites que à travers une bay'a. Dans notre préexistence, les versets sont là pour en témoigner. Lorsque Dieu dit que j'ai fait sortir les enfants d'Adam de ses reins et qu'il les a fait témoigner qu'il n'y a pas d'autre, et qu'ils ont fait la bay'a à Dieu de se maintenir et de prendre la continuité de cette bay'a sur cette terre, c'est la première bay'a. Deuxième bay'a, encore, lorsqu'il proposa le dépôt aux montagnes et aux cieux, l'homme l'a pris, c'est encore la bay'a.
lorsque les prophètes ils se sont engagés, ils se sont fait mutuellement la bay'a. Et ils l'ont fait à notre bien-aimé. À l'époque de la révolution de l'islam et de notre bien-aimé, en dessous d'un arbre, les hommes sont venus, et les femmes, pour faire la bay'a au messager pour qu'ils puissent se rendre à Médine, qu'ils sacrifieront leur vie, qu'ils le protégeront, etc., etc., etc. Et de ce fait, l'imam Ali s'est mis devant et il leur a dit, vous savez pourquoi vous faites ça, vous allez subir, ils vont verser votre sang. Et est-ce que vous acceptez? Si vous acceptez tout ça, faites la bay'a. Retenez bien ça. C'est ça, le commencement de la bay'a de Ghadir Khan. L'imam Ali, à la bay'a, il était le premier, et cette bay'a, il était le premier à faire la bay'a quand le prophète a réuni tous les Quraysh et qu'il leur a dit qui me soutiendra. Personne n'a bougé, excepté l'imam Ali, la première bay'a. Maintenant, la bay'a doit revenir à l'imama. Il est le sceau des prophètes, notre bien-aimé, et il a légué la bay'a à Ali. Et de cette bay'a à Ali, après son pèlerinage, il les a réunis à Ghadir Khan. Comme Ali, il a fait la bay'a au commencement de l'islam, au prophète, au milieu de l'islam, en dessous de l'arbre, et qu'il a fait rassembler tout le monde pour la bay'a. Maintenant, le prophète lui fait la bay'a à Ghadir Khan. Et tous les compagnons, ils sont venus pour faire la bay'a. Et cette bay'a, qui était dans le temps de l'époque du messager, j'ai dit, et je répète, elle n'a été faite que pour que nous lui fassions, pour l'événement eschatologique, la bay'a que nous devons au Messie, au Mahdi et à Ali, comme si Ali était présent à cette époque. Donc, transportation du temps de la bay'a à travers tous les âges du commencement, et il faut qu'il y ait la même bay'a aujourd'hui, ilm akhir zaman, et que cette bay'a doit être formulée d'une manière à ce que cette bay'a rend présent à la bay'a le Messie et le Mahdi et le père du Messie, le grand-père qui est Imran, le père de Marie, et le père du Mahdi, dont sa mère, son père, c'est l'imam Ali, et sa bay'a, et sa mère, c'est Fatima, Zahra alayha salam, alayhum salam jami'an. Donc, tout à l'heure, on parlait de Samad, Samadiyya. C'est cette Samadiyya qui englobe dans le temps du temps, la bay'a. Et l'imam Ali, il a dit, et le prophète, il a dit qu'il avait des frères qui ne sont pas encore nés. Les frères de la bay'a de ilm akhir zaman. Ghadir Khan, c'est aujourd'hui, et pas hier dans l'histoire. Ghadir Khan est en dehors du temps. Le Messie est en dehors du temps. Et le maître du temps est en dehors du temps. Et c'est cette Samadiyya qui nous appelle à ponctuer le temps et à traverser les temps et les espaces pour faire la bay'a et pour nous reconnaître qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu lui-même, que nous lui faisons serment d'obéir au messager, au Messie et au fils du messager, le fils de Ali, Ghadir Khan, al-Bay'a aujourd'hui, qui doit revivifier le temps des temps eschatologiques, et à travers cette Bay'a, cette Samadiyya, se maîtrise du temps qui devient un point, la science du livre, la puissance des signes.
Un groupe d'hommes et un groupe de femmes ne seront pas nombreux, qui reformuleront avec les gens de la caverne, avec les apôtres, le temps de la bay'a. Et c'est pour ça que Dieu dit la bay'a des prophètes, el-mitaq, qu'ils ont fait aux messagers en dehors de tous les temps. Nous sommes rentrés dans la période de tous les temps. Que la paix soit avec vous et qu'il fasse de vous, dans le temps des temps, de la bay'a. Faites le serment de la bay'a à l'imam Ali. Faites-le au Messie. Aujourd'hui, faites-le à notre imam, Sahib al-Zaman. Faites-le entre vous. Cette fidélité sans faille. Ce cœur uni dans la ilaha illahu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu salam ala Muhammad wa ali Muhammad.